pourquoi ils n'ont pas cité ça? Pourquoi le législateur, Monsieur le Président, qui sait très bien, le constituant je veux dire, qui sait très bien qu'un traité ratifié, publié, a une valeur supérieure aux autres textes de loi, pourquoi le même législateur a pris soin de dire que pour la répression, il faut une loi adoptée, promulguée et publiée au journal officiel de notre Assemblée nationale. Et le même constituant précise que la loi est du domaine de l'Assemblée nationale. Parce que les députés sont l'émanation du peuple. Et ce que ces députés votent, c'est l'expression de la volonté générale. Monsieur le Président, j'étais tout heureux hier, lorsque j'ai suivi le développement du ministère public, par rapport à cela, ce qui veut dire que le ministère public nous rejoint, même s'il ne le reconnaît pas expressément, Monsieur le Président. Le ministère public a eu à faire état des articles 703 et 724 pour les besoins de la discussion. Je vais revenir sur ces articles. Il s'agit de l'article 703 qui prévoit que pour l'application du statut de la Cour pénale internationale du 18 juillet 1998, ratifié le 14 juillet 2003, la République de Guinée participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent code. Les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes et délits de guerre, les crimes d'agression sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code. Monsieur le Président, on dit du présent code, du code des procédures pénales. C'est la Cour pénale internationale qui a adopté le code des procédures pénales. Pourquoi le procureur ne s'appuie-t-il pas sur le traité de Rome en ce qui concerne les poursuites, en ce qui concerne l'instruction, en ce qui concerne le jugement? Pourquoi s'appuie-t-il sur le code de procédure pénale? Monsieur le Président, c'est pourquoi je dis que la défense est d'accord avec le ministère public, parce qu'en raisonnant ainsi, le ministère public nous rejoint, le ministère public lui sait qu'on ne peut pas réprimer une infraction prévue par une quelconque convention internationale tant que cette convention n'est pas internalisée. Tant que cette convention, Monsieur le Président, n'est pas transformée en droit interne, droit positif interne. La preuve en est qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, si nous nous permettons de parler de ces infractions, si le ministère public même se donne le droit de demander la requalification, c'est parce que nous avons désormais un code pénal, c'est parce que nous avons désormais un code de procédure pénale. Mais hier, j'ai entendu un éminent confrère faisant du droit international pur et dur dire que le droit international, et en parlant de la théorie moniste, le droit international, dès lors qu'un traité est ratifié, publié, il devient applicable. Ça, c'est la théorie moniste. Cette théorie-là est une fiction. Le législateur guinéen et les décisions de justice intervenues, Monsieur le Président, sur la requalification sont claires et permettent d'adopter une position contraire pour dire que ça c'est une fiction, pour dire que pour qu'un traité, je ne parle pas de toutes les matières, mais en matière pénale, une matière qui requiert de la spécificité, une simple adoption d'un traité ne suffit pas. Vous ne pouvez pas prendre un traité à l'état pur et venir l'invoquer en matière pénale, comme vous le ferez en matière commerciale, comme vous le ferez en matière des questions d'enfance,
comme vous le ferez, etc., etc., dans d'autres matières. En droit pénal, ce n'est pas possible. En raison même, Monsieur le Président, du principe de territorialité de la loi pénale. En raison du principe de territorialité de la loi pénale, qui voudrait que seules les juridictions nationales soient compétentes pour se prononcer conformément à la loi nationale sur les infractions commises sur le territoire national. Ça, c'est une évidence. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que ce n'était pas du tout intéressant de nous parler d'une fiction juridique. Dans aucun pays du monde que l'on tente de classer moniste ou dualiste, vous ne verrez dans aucun pays du monde réprimer des infractions prévues par une convention internationale sans l'avoir internalisée. Il n'y en a pas. Je mets la partie civile au défi d'en rapporter la preuve du contraire. Monsieur le Président, on est allé jusqu'à nous parler de l'affaire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Est-ce que les contextes sont les mêmes? Est-ce que les faits sont les mêmes? Nous disons non. En ce qui concerne ceux-ci, ils ont été déposés par leur État à la Cour pénale internationale. Est-ce qu'on est dans ces cas de figure ici? Nous disons non. Alors faisons attention aux exemples inappropriés. Monsieur le Président, je voudrais donc terminer en vous disant ceci, que notre espoir et celui de nos clients, c'est bien vous. Et quand on dit vous, ce n'est pas vous pris en dehors des fonctions que vous incarnez. Et lesquelles fonctions, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous obligent à dire le droit et rien que le droit. Nous espérons que le droit triomphera dans cette affaire et ce triomphe passe par le rejet de la question des requalifications remises à débat. Je vous remercie et je passe la parole à mes autres confrères.